parle de piscine, mais juste avant de parler de cette Oui. nouvelle réglementation concernant les piscines résidentielles, tu avais un avis là, Ben pour oui. certains résidents. N'oubliez pas, si l'eau est en haut, Saint-Côme, Saint-Émilie, qu'elle va descendre vers Joliette, vers la rivière l'Assomption, descendre plus bas. Donc, ça prend environ une journée, là, tout dépendant des débits, pour que ça redescende plus bas. Faites vos vérifications de son pompe si vous êtes sur le bord de l'eau. Assurez-vous qu'elle fonctionne, parce que préférablement, les gens, ils vont l'oublier, cet équipement-là. Regardez ça au courant de la journée, pour vraiment vous assurer que vous n'ayez pas de dégâts dans votre sous-sol. Évidemment. Conseil du jour, effectivement. Là, merci du rappel à Gabriel Belair, mon inspecteur, auquel tu m'as rappelé ça hier. On le salue. Et oui, là, on est à bout. On est dans les piscines, là, oui. Mais l'été va arriver, on va vouloir se baigner. Et Oui. puis tu parles d'une nouvelle réglementation. Ben, la réglementation a été adoptée là, en 2021. On a eu un sursis 2022 et va être en vigueur en 2023. Donc, la majorité de ces composantes-là, c'est si on a une piscine installée, c'est pour les clôtures uniquement, là, avant là, le 1er juillet 2021. Donc, on a des spécifications aussi par rapport aux clôtures des chaînes de mailles. Ça, c'est souvent les questions qu'on est revenu parce qu'il y a beaucoup de piscines qui ont des enceintes alentours, mais il faut s'assurer qu'à les nouvelles productions de piscines, il faut vraiment être dans les réglementations. Donc, le contexte, les piscines hors terre creusées, les démontables, les gonflables et tout ça, ce qu'ils veulent faire, puis c'est normal aussi, hein, on va vraiment donner une sécurité à notre propriété pour éviter d'avoir des problématiques qui sont vraiment là, très tristes, là, c'est contrôler l'accès des jeunes enfants. Vraiment pour pas qu'ils tombent dans les piscines et tout ça. Donc, c'est les municipalités aussi qui vont être responsables de faire les réglementations, de les appliquer. Et si vous avez des constructions à faire, comme construire, installer ou remplacer une piscine, installer un plongeoir, construire une enceinte ou une plateforme, une terrasse sur la piscine, c'est les municipalités qui vont vraiment faire cette gestion-là. Ça va vous prendre un permis pour vraiment faire ces choses-là. Donc, toutes les piscines qui sont visées naturellement, c'est tout ce qui est, il y a plus que 60 cm d'eau à l'intérieur. Donc, il va y avoir un bassin qui va avoir des piscines creusées, semi-creusées, hors terre ou démontables, mais naturellement, les spas sont exclus. Les plans d'eau naturels aussi. Les jardins d'eau et les autres bassins décoratifs qui ne sont pas destinés à aller se baigner à l'intérieur sont exclus de ça. Mais naturellement, il faut toujours avoir un œil vigilant sur vos petits plans d'eau sur votre terrain. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir aussi, c'est que la hauteur minimale est à 1,2 m. Donc, pour avoir l'enceinte alentour de la piscine creusée et semi-creusée. Naturellement, les piscines hors terre, on n'a pas d'enceinte à lui mettre, mais il faut respecter le 1 m de distance de tous les équipements de la piscine pour éliminer le fait qu'un enfant pourrait grimper sur le filtreur, la thermopompe ou un autre équipement limitrophe qui pourrait tomber à l'intérieur de la piscine. C'est vraiment important de s'en assurer aussi. Donc, on ne peut pas non plus avoir, vous avez une piscine, puis ça, on voit ça très fréquemment, votre piscine hors terre, votre piscine creusée est directement installée sur le bord de la propriété, et vous avez un accès de la porte patio à l'intérieur de la maison vers la piscine. Vous ne pouvez pas, donc il faut vraiment avoir une enceinte qui va empêcher d'avoir une entrée directement à la piscine d'un coup pour ne pas avoir de contrôle à effectuer et qu'on vérifie toujours si les enfants sont présents. C'est vraiment important de s'assurer que si vous n'avez pas ça, il va vraiment falloir aller faire votre demande de permis et aller vraiment s'assurer que l'ensemble de l'œuvre va être sécuritaire pour tous les citoyens qui vont venir vous voir. Et aussi. ça touche tout le monde, autant ceux qui veulent faire installer une piscine que ceux qui achètent une maison, qui ont une Exactement. maison qui a une piscine depuis plusieurs années. C'est pour cette raison-là qu'on en parle, parce que c'est interrelié directement. Moi, j'ai des clients qui vont me demander, Patrick, je cherche une propriété, mais je veux absolument avoir une piscine. Mais on va aller jeter un œil en même temps, voir si la réglementation est conforme par rapport à ça. Donc, on va vraiment regarder l'ensemble de l'œuvre lors de la visite des lieux. Et aussi, il faut savoir, ça, fréquemment, on a toutes la majorité, quand on a des clôtures frost, entre guillemets, c'est des clôtures que les mailles ont 30 cm de dimension et une balle de 10 cm peut traverser. Ils vont demander d'aller mettre des lattes à l'intérieur de la clôture de piscine. Si c'est bâti depuis le 1er juillet 2021, vous êtes exempté avant, c'est-à-dire, c'est après, vous pouvez mettre des lattes, vous devez mettre des lattes à l'intérieur. Moi, j'en ai une piscine creusée chez nous, je vais mettre des lattes à l'intérieur, même si j'ai été installé avant. La notion de sécurité est importante, que ce soit 2021 ou installé en 85. Moi, je vais le faire quand même pour m'assurer que, il ne faut pas oublier, advenant qu'il arrive un accident dans ma piscine chez moi, il faut que je le déclare dans ma déclaration du vendeur. On ne veut pas que ça arrive, là, que ce soit à personne. Là. Mais quand on va déclarer ces choses-là, on n'a pas le choix. Disons noyade. Une noyade, dans par une exemple. Piscine, et par la suite, je veux vendre ma maison 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Il faut qu'on doit le déclarer. Okay. C'est une déclaration obligatoire à l'intérieur de notre déclaration du vendeur. Donc, il faut être sécuritaire dans ces équipements-là et s'assurer que vous aviez un contrôle, surtout sur les jeunes enfants. Puis si vous avez des jeunes enfants, c'est facile, vous pouvez lui mettre
leur ceinture de sauvetage et être à proximité d'eux, naturellement, avoir une vérification. Il faut toujours avoir les... Aussi parce que souvent, on va voir aussi des piscines avec au sous-sol installées, des fenêtres qui sont là. On ne peut pas avoir un accès directement de la fenêtre vers la piscine directement. Il faut s'assurer que notre fenêtre va ouvrir maximum de 10 cm pour pas que quelqu'un puisse passer à travers la fenêtre pour aller dans la piscine directement. Donc, c'est vraiment toutes ces particularités-là auxquelles on va vérifier. Puis, advenant le cas, là, on voit vraiment tous les modes de piscine et tout ça. Ben, si vous désirez avoir un plongeoir sur votre piscine, il faut vraiment respecter la norme du Bureau de normalisation du Québec, la 94-61-100. Mais votre spécialiste d'installation de piscine va vous indiquer vraiment c'est quoi cette norme-là et de quelle façon vous allez pouvoir procéder à l'installation, oui ou non, d'un plongeoir. C'est vraiment simple aussi. Ouais. On a un beau document du gouvernement du Québec qui fait le résumé, la synthèse complète de cette réglementation-là. Assurez-vous, regardez-la, vous allez vous sentir en sécurité. Puis ça se pourrait aussi très bien que les assureurs vont demander peut-être, à travers le temps, des vérifications de leur côté aussi. Mettez-vous aux normes, vous allez avoir un été tranquille, vous allez pouvoir avoir une belle été naturellement sans avoir de problématiques. Parfois, on trouve que les fonctionnaires, les gouvernements, les municipalités sont un petit peu pointilleux, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on a raison d'être vigilant. C'est très important. Ouais. Patrick Lapalme, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Sur la chaîne YouTube, tout aussi les chroniques sont disponibles et sur le Facebook, tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. La journée débute avec les 100 000 matins.